Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je me permets de vous rappeler que ce tirage, il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc dans ce cas, je vous inviterai à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ou même d'ailleurs, si vous voulez simplement avoir des compléments, ça marche aussi. Alors, j'ai utilisé le tarot comme d'habitude, énergie principale positive et négative. On aura le 77 d'Aliasquet, l'oracle bleu, l'oracle de Métatron, de l'archange Métatron et une carte du petit oracle de la création. Alors, on va regarder tout de suite ce qui nous attend pour vous les Capricornes. Alors, on est sur un 2 de coupe, énergie générale. Alors ça, c'est beau, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment l'union à l'autre, c'est vraiment l'amour sincère, c'est vraiment... D'ailleurs, on le voit sur cette carte. C'est vraiment la fusion de deux personnes, voilà, où on se sent bien. En tous les cas, ça peut être sentimental, évidemment. On va se sentir bien dans notre relation amoureuse, on va se sentir bien dans notre rapport avec l'autre, mais ça peut être aussi avec une personne en particulier, un ami avec qui, ou une amie avec qui on se sent particulièrement bien, ou ça peut être un collègue de travail avec qui on se sent en bonne adéquation. En fait, pour moi, c'est vraiment la notion d'association. Association du même taux vibratoire, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver quelqu'un avec qui vraiment on arrive à partager de beaux moments, des moments où l'on peut parler, des moments intimes, des moments de rigolade. Ben voilà, on est vraiment, pardon, dans un moment d'échange, mais de vrai échange, voilà, d'un échange du cœur. On n'est pas forcément dans les choses superficielles. Au contraire, là, les Capricornes, vous allez avoir besoin de fusionner votre énergie avec quelqu'un et ça va marcher, donc c'est top. Donc ça, c'est vraiment une très très belle énergie. Alors évidemment que ça peut être sentimental. Si vous avez un partenaire, bah, vous allez vous sentir particulièrement en adéquation avec ce partenaire. Si vous avez personne dans votre vie, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un, on est d'accord, hein. Alors ensuite, en énergie positive, ah ouais, c'est à fond ça, hein. On est dans le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le partage encore. C'est-à-dire que là, les Capricornes, c'est hyper beau, hein. C'est-à-dire que vous avez le partage du cœur d'un côté et vous avez le partage de la matière de l'autre. C'est formidable. C'est-à-dire que là, on est sur le 6 de denier, moi, c'est Robin des Bois, hein. C'est les riches qui donnent aux pauvres. Bon, Robin des Bois, c'est un pauvre qui donne aux pauvres, mais bon, il vole aux riches. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, on donne de sa richesse, on donne de son temps, on donne de son âme, on donne de son énergie, on donne on partage des repas, de l'alimentation. Vraiment, c'est de l'aide. C'est de l'aide pour moi, le 6 de denier. C'est vraiment, tu n'as pas assez, je vais te donner plus. Il y a un échange qui se fait, voilà. Vous avez conscience peut-être d'être dans une situation avantageuse, pourquoi pas. Et donc dans ce cas, bah, vous avez envie d'aider. Ça peut être aussi aider une association, par exemple. On va faire un don. Ça peut être entrer dans une association. On va faire un don de son temps. On va vouloir vraiment aider au sens global du terme. Vraiment dans une œuvre caritative, dans quelque chose qui nous tient à cœur. En tous les cas, là, c'est vraiment, mais alors c'est magnifique, hein, vraiment, on a le cœur d'un côté, on a la matière de l'autre. C'est très très beau, les Capricornes, vous êtes dans le don de vous-même. Et c'est chouette, quoi. Là, c'est vraiment la complétude, quoi. Vous vous sentez bien dans vos baskets et vous savez que de toute façon, il est important de partager. Et c'est ce que vous allez faire vraiment. Vous allez partager avec votre amour, vous allez partager avec vos finances, votre côté matériel. Ça peut être aussi, pourquoi pas, héberger quelqu'un dans la difficulté. Voilà, vous allez lui donner l'opportunité de vivre sous votre toit pendant un temps. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'accueil, de partage et de sincérité qui est magnifique dans votre tirage. Bravo les Capricornes, parce que là, rien que ces deux cartes, moi je suis conquise, hein. Alors ensuite, en énergie négative, on a le 5 de bâton. Alors on voit que tout ça, ça va pas plaire à tout le monde, hein, parce que le 5 de bâton, c'est le fait d'être sur la défensive, c'est le fait d'être en opposition avec quelqu'un. On doit se défendre, on doit négocier. Là, on voit vraiment que ce que vous donnez ici, clairement, ça plaît pas ici. Là, sur le 5 de bâton, tout ce que vous donnez ici, ça crée des jalousies, ça crée de la méchanceté autour de vous. Il y a des gens qui vont parler,
et ça crée de l'opposition du coup. Hein. Donc ce que vous faites ici, eh ben ça plaît pas. Ça c'est le revers de la médaille. Hein. Mais enfin, franchement, j'ai envie de vous dire que ceux à qui ça ne plaît pas, mais on s'en fout. Hein. Tracez votre route, hein. Continuez à donner de votre temps, à donner de votre cœur et de ce que vous avez. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est le partage. La vie, c'est l'amour inconditionnel. Ça, on s'en fout parce qu'il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des gens qui vont parler sur votre dos. Il y aura toujours des gens qui vont vous juger, vous critiquer, vous dire que ce que vous faites, c'est nul. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Ils aimeraient être à votre place ou ils aimeraient recevoir ce que vous donnez. Mais ils l'ont pas. Alors, bah, ça fait parler. Hein. Ça, c'est toujours pareil. Hein. Donc du coup, voilà, ça peut être aussi... ça peut être donc se défendre. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être essayer de négocier quelque chose. Ça peut être physiquement devoir se défendre. Ça peut être voilà, être porté à la confrontation. Ça peut être aussi un état de fatigue où on lutte peut-être aussi contre un petit microbe comme je l'ai moi-même expérimenté. Voilà, il peut y avoir ces énergies-là où on peut être un petit peu plus fatigué. Voilà, donc faites attention quand même, préservez-vous, donnez de votre temps, c'est bien, mais soyez tranquille. Et je pense que vous allez être dans cet état vraiment no stress, quoi. Vous faites les choses comme elles viennent, vous prenez ce qui vient et vous avisez, avec ce 5 de bâton, vous avisez quand il faut aviser. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a un problème, on va le résoudre tout de suite, sans prise de tête, vraiment. C'est vraiment un tirage léger où pour moi, vous êtes bien dans vos baskets. Donc, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et même s'il y a des choses qui vont pas à côté, vous allez les prendre en tranquillité, ces événements-là, et vous allez les traiter, les gérer comme il se doit. Il y a dans ce tirage-là vraiment une grande maturité d'esprit. Il y a une belle bonté aussi en vous, les Capricornes, donc c'est vraiment quelque chose de très très beau. Hein. On sent que vous êtes au-dessus de ce que l'on peut vous proposer. Vous vivez dans votre façon, dans votre bulle. Il y a quelque chose de grand. Hein. Vraiment, il y a quelque chose de grand. Vraiment, un magnifique tirage. Vraiment. Hop, on va regarder le 77. Alors, on commence le tirage avec la carte de la lumière. Donc, bon, autant vous dire que oui, vous êtes lumineux. On a la carte de l'automne, donc on est en plein dedans. On a la carte de l'île. On a la carte de l'équilibre, on a la carte du H, on a la carte de la seringue et de la voiture. Alors, on voit quand vous rentrez dans une période pour vous qui est plutôt lumineuse, plutôt tranquille. Avec la carte de l'île, donc on peut parler de vacances. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir en vacances cet automne. Mais ça peut être aussi la carte pour moi de l'isolement, l'île. C'est-à-dire que quand on est sur une île, en général, il n'y a pas grand monde. Est-ce que vous voyez tout? Non. Hop. Il n'y a pas grand monde en général, et donc il y a cette notion un petit peu d'isolement, et à côté de la carte de l'automne, il peut y avoir aussi cette notion de lâcher prise. C'est-à-dire que on lâche prise, on s'isole, on prend du recul, parce que c'est vraiment ça, avec un tirage à 3 cartes comme ça en tarot que vous êtes vraiment dans cette énergie-là, vous prenez du recul, mais vous savez que c'est positif. Vous savez que si vous avez ce comportement-là, c'est pour votre bien. Vous avez besoin de vous éloigner de certains schémas de la vie de tous les jours qu'on vous impose. Peut-être que voilà, vous avez envie de sortir un petit peu des sentiers battus, de vous isoler, de vous mettre un petit peu en retrait du monde actuel, de ce que la société vous propose, parce que ça vous fait du bien et ça vous permet simplement d'être en accord avec vous-même. Alors à côté de la carte du H et de la seringue, il peut y avoir un rapport aussi avec la santé, peut-être un retour à l'équilibre au niveau de votre santé si vous étiez un petit peu fatigué, si vous aviez eu par exemple aller à l'hôpital ou autre. On voit que la guérison est en cours puisque vous avez ici la carte de l'équilibre. C'est peut-être aussi la guérison qui vous a demandé un éloignement. Avec la seringue, on peut être aussi sur des dépendances. Aux drogues ou peu importe, hein, affectives, aux jeux, peu importe. Et du coup, c'est peut-être cette dépendance-là qui vous a demandé de vous isoler, un petit isolement ici. Et vous vous rendez compte que c'est hyper positif, hyper bien pour vous. Hein, on le sent vraiment. Hein. On sent qu'il y a vraiment l'harmonie avec cette carte du H. Pour moi, c'est vraiment symbole d'harmonie, surtout avec un tirage comme ça. L'harmonie est au centre de votre jeu. Hein.
C'est l'harmonie, l'équilibre, la guérison pour vous. Vraiment, il y a de la lumière. Ensuite, il y a le côté matériel. Ça peut être simplement profiter de la vie, où on peut être sur un 6 de denier aussi, où on partage, on partage avec quelqu'un. Ou alors ça peut être aussi un lâcher prise, un lâcher prise par rapport à la guérison, enfin, un lâcher prise, pardon, par rapport au matériel, se détacher de certaines choses, se faire du tri aussi chez vous pour vous dire bon bah voilà, ça j'ai plus besoin. Donc on se détache. Il y a réellement cette notion de détachement sous toutes ses coutures, c'est-à-dire sur le plan relationnel. On arrête de se prendre la tête et on arrête les querelles inutiles. Et sur le plan matériel, c'est pareil. On se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin. On harmonise, on rééquilibre sa vie sous tous ces angles. Vraiment. C'est vraiment très beau, hein. Vous avez un tirage qui est hyper doux. C'est hyper chouette, vraiment. On sent vraiment que la lumière, elle est là, vous illuminez, vous rayonnez. Vous êtes authentique, hein, vous êtes vous. Et ça, bah, on peut pas faire mieux, hein, il n'y a rien de mieux que ça, être soi. Alors, on va regarder l'oracle bleu. L'arbre de vie, donc encore une fois, hein, l'arbre c'est quoi? C'est la vitalité, c'est les racines, en plus là c'est un arbre qui est plein de fruits, donc on est sur quelque chose de porteur. Ensuite on a le monde animal. Le monde animal c'est finalement c'est retrouver pour moi son instinct de survie, son instinct de base, son instinct animal. C'est revenir à des choses qui sont plus simples. C'est là il n'y a pas de prise de tête, c'est-à-dire que quand c'est non, c'est non. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Vous n'allez pas faire les choses pour vous faire plaisir. Un animal, le guépard, là, en l'occurrence, il va pas il va pas dire oui, je vais pas te manger pour faire plaisir à la petite bête en face. S'il a faim, il va manger, quoi. Il va se servir. Et l'enfant, donc on est vraiment pour moi dans un tirage où il y a de l'insouciance, vraiment un lâcher prise qui est magnifique. Alors l'enfant, ça peut... alors avec l'arbre de vie, l'enfant, il peut y avoir des projets d'enfantement, des projets de grossesse, des projets où justement on agrandit la famille, mais ça peut être aussi retourner dans son instinct d'enfant, c'est-à-dire retourner à des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus en lien avec la nature et avec ce que l'on est réellement, avec nos racines. On a quand même ici 3 cartes qui nous parlent d'enracinement et de choses simples, c'est-à-dire que quoi de plus simple qu'un arbre finalement. Les arbres font partie de la nature et ils se prennent pas la tête, eux. Ils ont un système de communication avec les autres arbres et tout. Ils sont bien enracinés, ils sont en bonne vitalité, ils grandissent, ils produisent des fruits. On est en lien avec ça, il y a un retour à la terre, les Capricornes. Vous êtes un signe de terre. Il y a un retour au naturel. Il y a un besoin d'avoir du naturel dans votre vie. On le sent là dans ce tirage. Un retour à l'enfance. L'enfance, c'est quoi? La naïveté, l'insouciance, la spontanéité, les rires, l'espièglerie. On profite, on a envie de manger un bonbon. On mange un bonbon quand on est un enfant. Bon, sauf si les parents nous disent non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est il y a vraiment un retour aux sources, un retour à l'équilibre, à des choses qui vous sont vitales, un besoin de se mettre au vert un petit peu, hein, de se mettre au vert. Ça peut être, alors, si on revient sur Terre, il peut y avoir l'adoption d'un animal aussi, ici, avec l'enfant. On peut adopter un animal. Mais en tous les cas, il y a une belle vitalité, il y a une belle croissance. Encore une fois, si vous avez des problèmes de santé, avec l'arbre de vie, on sent que cette santé, elle est régénérée. On repart sur de bonnes bases, hein. On replante ce qu'on a à planter et on est là pour grandir. Vraiment, il y a cette notion de maturité qui est extraordinaire dans votre tirage, hein. Capricorne, waouh, je crois que vous avez le plus beau tirage. Il m'en reste 2, il me reste les Verseaux et les Poissons à faire, mais jusque-là, c'est un tirage exceptionnel que vous avez, hein. Lieu karmique. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Qui l'eût cru? C'est ce que j'arrête pas de vous le dire. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie.
Voilà, et ça se sent beaucoup dans votre tirage. On sent que vous avez besoin de vous poser, on sent que vous avez besoin de vous ancrer quelque part et on vous demande de le faire dans un lieu que vous connaissez, que votre âme connaît. Afin de pouvoir vous connecter, de pouvoir vous ressourcer et vraiment d'élever votre taux vibratoire, c'est important. En plus, vous êtes un signe de terre. Les signes de terre, en ce moment, il y a un vrai travail qui repose sur vous, j'ai l'impression. Là, si je me souviens bien, les taureaux, les vierges aussi avaient un lien particulier avec la terre. Il y a un vrai besoin d'enracinement. C'est comme si vous étiez porteur, les signes de terre, d'une belle énergie et d'une énergie restructurante, d'un retour aux sources. On a besoin de votre énergie pour s'ancrer et pour faire élever le collectif aussi. Hein. Donc vraiment, les signes de terre en ce moment, vous avez comment dire, un effet particulier. Votre énergie a un effet particulier sur le collectif. Donc vraiment, prenez soin de vous. Élevez le plus possible votre taux vibratoire. Alors comment on fait? Simplement en pensant à des choses positives, en cultivant la joie, en cultivant le bien-être, en cultivant le partage, l'amour inconditionnel, le rapport humain avant tout. Voilà, en étant vraiment dans des énergies positives. Donc voilà, soyez, si vous avez près de chez vous un réseau sacré ou un lieu sacré, ça peut être parfois dans la forêt on trouve des réseaux sacrés, ça permet de se ressourcer, ça peut être un endroit que vous aimez particulièrement bien, essayez d'y aller vraiment et de passer du temps là-bas, soit prenez un livre et lisez là-bas, prenez du temps pour méditer et tout ça, ça va vraiment faire monter votre taux vibratoire et vous apprendre aussi pas mal de choses sur vous-même et faire grandir en même temps le collectif. Donc c'est vraiment très très beau. Hein. Et ensuite on a le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Finalement, là on a encore une carte qui vient vous dire que oui, il y a un rôle important qui se joue pour les Capricornes, mais aussi pour les Vierges et les Taureaux, donc tous les signes de terre. On vous parle de gardien des origines, donc l'origine c'est la Terre, c'est Gaïa, d'accord. Alors après on a effectivement l'univers hein, avec une conscience supérieure, mais là en l'occurrence vous, votre origine ça va être tout ce qui est en lien avec la Terre, la nature, la lithothérapie, donc c'est le travail avec les pierres, la lithothérapie. Enfin, voilà, il y a un lien particulier, hein, les éléments tout court, enfin voilà. On vous demande vraiment d'essayer de creuser en vous, de cheminer au niveau de votre âme pour comprendre ce qui vous arrive en ce moment et ce qui arrive aussi dans le monde. Finalement, vous avez un tirage où il y a vraiment une élévation de conscience et de votre maturité. Vous allez être dans ça. C'est aussi très spirituel, hein, votre tirage. En tous les cas, il est splendide. Bravo. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Merci à vous, merci grâce à vous, hein, de façon consciente ou inconsciente, et bien le collectif s'élève et ça c'est top. Donc un grand merci à vous les Capricornes et à tous les signes de terre évidemment. Sur ce, pour moi c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter ou à la liker. Je me ferai une joie de vous répondre comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort les Capricornes et je vous dis à très vite. Bye.